Salut, je suis toute croche. Je suis avec mon téléphone, mais je voulais dire un petit coucou et que j'enlève mon masque pour la dernière fois après une journée d'école. Je sais pas si cette vidéo-là va me jinxer, comme on dit, mais on est le 4 mars, il est 3h15 et c'est la dernière journée avant le congé, donc nous sommes en congé. C'est le congé de mars. Mais c'est aussi la dernière journée avec un masque parce que au retour, le 14, on devrait plus avoir de masque. On dirait que je peux pas le croire, mais je voulais garder ce moment en souvenir pour dire que comme genre, allô, la vie revient. Est-ce que c'est possible? On dirait que c'est comme trop excitant, on dirait que je suis comme pas sûre. On dirait que comme c'est trop beau pour être vrai, tu sais, comme je dis pas que je porterai plus jamais mon masque, mais tu sais, je vais le mettre dans les magasins, tu sais, dans certains magasins, tu sais, comme quand à l'épicerie, il y avait beaucoup de monde, tu sais, à la pharmacie, en tout cas, des places comme à l'hôpital, mais là, on dirait, j'en reviens pas que comme on n'aura plus besoin d'en mettre à l'école, ça n'a aucun sens. Donc là, comme je viens de dire, c'est vendredi, c'est le début des vacances. Donc, qui dit vacances dit se gâter, dit aller essayer un nouveau café. Non. Donc, je m'en vais en ville. Je veux aller nous chercher un petit souper au M&M. C'est genre, tu sais, les produits M&M, là, nous autres, dans notre temps, dans notre temps, je parle comme si j'ai 86 ans. Quand j'étais jeune, on avait un magasin M&M dans mon coin, mais là, il y a juste comme des petits congélateurs là, dans un dépanneur près de chez nous. Donc, je vais aller là et je vous laisse des nouvelles. Là, dans le fond, ça a coupé sec. Je voulais dire bon congé à une collègue, mais entre-temps, je me suis rendue chez mes parents. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous dire un petit coucou. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça va être un petit vlog de fin de semaine, j'imagine. Puis, je vais bien vous vlogger à quelques reprises dans le congé. Mais sinon, c'est ça. On avait un M&M avant. Puis là, il y a un dépanneur, genre en ville, là, qui a comme des congélateurs avec des produits M&M. Ça là, il y en a quand même assez. Puis, mes parents, la semaine passée, avaient essayé la soupe à l'oignon de M&M. Puis ça a l'air qu'elle était quand même bonne, avec comme genre des patates comme garnies, genre. En tout cas, ils m'ont vraiment donné le goût de manger ça. Donc, je vais les copier et faire le même repas ce soir avec des produits de M&M. Donc, on va faire un taste test M&M. Et si je vois des choses qui me tentent ou qui m'excitent, je pourrais faire d'autres petits taste tests. Donc, taste test à l'horizon, nous avons soupe à l'oignon. J'ai venu voler 2 petits bols chez mes parents. Genre, je sais pas pourquoi, j'avais pas ça. C'est pas vraiment quelque chose qu'on mange, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ben, j'apprécie beaucoup. Dans mon jeune temps encore, quand je vivais chez mes parents, et ma mère en faisait quand même assez souvent, mais quand j'étais jeune, j'aimais pas vraiment la texture comme des oignons comme durs. So, j'adorais manger comme le pain, le fromage dessus, le bouillon, mais genre je laissais les oignons à part. Mais là, ça a l'air que c'est des petits morceaux d'oignons. Donc, je pourrais aimer ça. Et mon père m'a aussi donné un gros paquet genre de petites brochettes Slovaquie. Ça a l'air vraiment bon. Peut-être faire ça dans la fin de semaine ou cette semaine. Je pensais faire comme genre une recette comme grecque. Comme pour les gens d'ici, là, je pourrais faire quelque chose comme qu'il y avait au Vieux Moulin. Là. Des bonnes petites slices de patates, du riz, une salade grecque. En tout cas, j'ai plein d'idées qui m'émijettent dans la tête. Puis là, c'est les vacances. Là, je vais en profiter pour faire du bon manger. Et c'est ça. Donc, j'ai hâte de vous apporter avec moi. Bienvenue pour la 3e fois dans ce vlog. Je vais me calmer. On dirait que je suis comme trop d'excitement. Ça fait longtemps, on dirait que je vous ai pas jasé. Ben, longtemps. Depuis la fin de semaine passée. Donc, on dirait que je m'ennuyais là de vous jaser. C'est vendredi, c'est les vacances, plus il n'y a pas de masse. On dirait que c'est comme trop d'excitement pour ma propre personne. Il fallait que je vous jase. Donc, c'est ça. Je m'en vais visiter le nouveau petit café. Ah, puis ça, je ne l'ai pas introduit encore. En tout cas, je vous en parlerai tantôt. Hello!
et je suis trop excitée. Je viens d'aller voir Mathieu et Mathilde. Mais ça, c'est ça. Je pense que c'est Mathilde, oui. C'est Souria Café, quelque chose comme ça. Mais c'est ça pour les gens d'ici. C'est eux qui avaient le Singing Nomad Café. Puis la petite roulotte là, que je vous montrais des fois dans mes vlogs, mais là, ils vont être encore là cet été. Mais dans le fond, j'étais trop excitée. J'ai pris 2 drinks. Donc, on va faire un taste test d'un nitro, genre un cold brew nitro. Mais là, il n'y avait pas le nitro, donc juste le cold brew. Ça va être trop noir. Hein, avec genre de la crème puis du sirop d'érable. Je prenais ça l'été passé et c'était trop bon. Et j'ai pas pu m'empêcher de prendre un mochaccino. Genre, ça me parlait trop. Genre, quand il a fait la mousse de mon mochaccino, là, comme tout le monde aurait dû voir cette mousse-là, tellement c'était genre onctueux. Puis il y a du vrai chocofave dedans, là, comme... Non. Je vais prendre une petite photo, je vous reviens. Mais c'est ça. Donc, j'étais trop excitée quand j'ai vu qu'il y avait du chocofave. Mais moi, je suis vraiment une personne glacée dans la vie. C'est rare que je vais dans une place à café puis je prends un café chaud. Mais je l'ai quand même pris un. Donc, petit taste test du maple. Oh, c'est tout blanc. On dirait que je suis comme dans... Désolée, je vous filme tout ça avec mon sel, mais regarde. Correct. Un genre de cold brew. Ils ont comme une table, là, comme... À la place d'avoir une table de bière, il y a une table de cold brew. C'est pareil comme cet été. Il est juste trop bon. C'est trop mon genre de drink. Tu sais, moi à la maison, mon basic, là, je mets du... quand je fais mousser mon lait pour le mettre dans mon café froid, je le fais mousser là, avec du sirop d'érable. C'est juste trop bon. Tant que j'adore le café là, avec le chocofave, on s'entend que c'est next level. Avec la mousse là, du lait comme... Je vais peut-être faire un mess là, en vous montrant ça, mais comme, regardez la mousse. Comme si... non, je sais pas, je vais faire un gros mess. Mais c'est une géante mousse. J'adore. Donc, super. Puis, ils ont aussi des viennoiseries. Là, il y avait plus rien. Ils ont tout vendu. Mais c'est plaisant. C'est des belles heures aussi. C'est comme 7h à 6h. So, tu sais, comme là, eux autres savaient, j'étais à l'école. Ils ont dit, oh, une petite traite après l'école. Puis, quand je suis allée, 2 autres enseignants qui étaient là. So, tu sais, c'est plaisant. Après l'école, on peut aller. Parce que souvent, les cafés ferment plus tôt. So, là, ça ouvre à 7h le matin. Puis ça ferme à 6h, 5h ou 4h. Ça dépend des jours. Je pense qu'ils sont juste fermés le lundi. Donc, une petite nouveauté, un bel ajout dans la région. Puis eux autres, ils ont beaucoup de thé, ils ont beaucoup de sortes de genres de thé différents, comme je connais pas trop là, la marque de thé qu'ils ont, là, mais si jamais vous êtes des grands fans, ils vendent même des articles pour faire du thé et tout ça. Comme la petite shop, genre quand j'ai rentré, je trouvais que ça me fait penser un petit peu au... si vous êtes de Moncton puis que vous êtes déjà allé là, genre au Café Clémentine un peu. Ils vendent des petites affaires de thé, de café, genre, je trouvais que ça m'a donné comme cette ambiance-là. Moi, quand j'étais à Moncton, j'aimais vraiment aller là. Mais on allait plus au Archibald. Moi, Archibald, c'était vraiment notre place. Les crêpes. Si vous allez à Moncton, quelque temps, Moncton Dieppe, là, les crêpes au Archibald, malade. Donc, je vais continuer à siroter mes cafés. Lui, je vais le boire tout de suite vu qu'il est chaud. Puis, le froid, je peux le garder plus longtemps à la maison. Et c'est ça, donc en direction du M&M. Et bonjour les amis, dis bon congé de mars. Bon congé de mars à tout le monde qui travaille à l'école. Oui. Oh. Donc, bien contente d'être avec petite Molly d'amour pour une semaine. Et on va se donner des bisous pendant une semaine. Donc, moi, je sais, je dis tout le temps, mais quand elle me pogne le bras de même, je peux pas. Oh, mon cœur fait mal. Mais c'est ça. Je viens d'arriver à la maison, il est presque 5 heures.
Et genre, j'aurais dévalisé le M&M. Pour les gens d'ici, c'est au Irving. J'ai trahi mon bib. Je suis allée dans un autre dépanneur. Mais non, pour vrai, je peux aller où je veux. Je suis une femme libre. Mais tu sais, je vais pas mettre du gaz à une autre place que le pétrole. Tu sais, on s'entend. Mais là, vu que c'est pour ça, on n'a pas M&M au pétrole. Mais c'est ça, donc c'est sur... c'est le Irving, là, en face du Kia. Puis, vous savez sûrement ça, là, mais si jamais, il y a quand même beaucoup de choses, j'étais surprise. Maman va être mise par terre. Il y avait quand même un long congélateur, puis un autre petit, mais vraiment beaucoup de choix. J'étais surprise. Mais là, j'appelle ma mère. J'ai un chien de sac. J'appelle ma mère, j'étais comme, ben là, c'est parce que c'est dangereux. J'ai dit, il n'y a pas de prix. Elle dit, ben oui, man, elle dit, les prix sont sur la porte. Ben, regarde, j'ai pas voulu m'ostiner, mais j'ai gardé par 3 reprises, mais pour moi, j'ai pas gardé à la bonne place. Alors, les prix sont écrits sur la porte. Moi, j'ai pas vu ça. Là, j'étais comme, c'est dommage dangereux. Genre, moi, je prenais plein d'affaires, mais je trouvais ça, tu sais, malaisant. Je vais pas demander à la caisse, ah, ça coûte combien? Ça coûte combien? Donc, pour vous donner à peu près, ce que je vais vous montrer, ça m'a coûté 90 $. Mais regarde, c'est fin de semaine de festivités. Puis, tu sais, c'est pas juste pour un repas, j'en ai plein. J'ai plein de choses. Mais, tu sais, dans le fond, c'est vraiment, tu sais, c'est pas tant cher parce que, tu sais, exemple, une boîte, là, choix du président. Comme genre une boîte d'hors d'œuvre, une boîte de n'importe quoi. Tu sais, il n'y a rien en bas de 10 $. Tu sais, ça joue tout le temps 10, 12, 11. C'est pas mal ça. J'ai pris quand même beaucoup de choses. Puis, ouais. Bien contente, mais c'est dangereux parce que genre j'aurais tout pris. Donc c'est certain que je vais essayer des petites choses ici et là. Genre on dirait que j'avais envie de goûter les ailes. Moi je suis pas quelqu'un qui mange des plats préparés, tu sais, pour mes dîners et tout ça. Mais il y avait l'air d'avoir des vraiment bons repas préparés. Ça a l'air, la soupe wonton est vraiment délicieuse. Mais justement mon père sait que j'aime le poulet au beurre. Puis l'autre jour, il m'en a acheté un, puis je l'ai pas goûté encore. Donc, ça sera un autre taste test à un moment donné. Pour un petit dîner, là, vite fait. Ça doit pas être méchant. Mais c'est ça. Donc, je vais vous montrer. Puis genre, moi, quand je pense à M&M, je pense à comme souvenir d'enfance. Puis il y a 2 choses qui me viennent à l'idée. Quand je rentrais, genre, dans M&M, là, en ville, là, pour les gens d'ici, vous allez comprendre. Tu sais, on rentrait, puis à droite, dans le fond du magasin, il y avait genre une fontaine de jus. Mais ce jus-là, c'était assez bon. Genre, vous me direz en commentaire si vous comme, comprenez le jus que je veux dire, là. Mais il y avait toujours un rouge, puis il y avait toujours un orange. Puis genre, moi, je prenais un verre de chaque. Tu sais, ça coûtait rien. On pouvait, genre, goûter. Il y a ça qui me rappelle le M&M. Puis un autre souvenir de mon enfance, c'est genre le gâteau comme, pas aux anges, mais... tu sais, il y a des étages, puis c'est genre gâteau, crème blanche, genre coulis de fraises. Puis là, après, on mettait comme un bon coulis de fraises dessus, ou genre framboise. C'était, je vous laisse le dire, c'était nous. Mais c'est ça. Puis il y avait genre plein de sauces, plein de maillots, genre je capotais. Maman, j'appelle maman après, j'étais comme, c'est dangereux. Elle dit, je t'avais dit. Mais c'est ça. Donc, j'ai pris 4 soupes à l'oignon comme ça. Ça a l'air, sont super bonnes. Puis, pour maman, elle me dit ça, c'est parce que maman a fait une super bonne soupe à l'oignon. Puis, elle a dit, tu sais, c'est vraiment un bon dépanneur. Elle dit, quand même vraiment bonne. Ça, j'en ai pris 2 pour ce soir. Puis, 2 de plus, si jamais on aime ça. J'ai même pas le reçu, ça. Je pourrais pas vous dire que ça, comme, qu'est-ce que quoi a coûté. Mais bon. Donc, ça. 4 soupes à l'oignon. On dirait, je suis toute excitée. Il y avait genre plein de petites hors d'œuvre comme ça. Moi, je capotais, genre, je les aurais toutes pris. J'ai pris des champignons farcis de fromage. Nous avons des têtes de champignons blancs de Paris, farcis de fromage à la crème, ail, fines herbes, garnis de fromage, asiago et parmesan. Genre, c'est quoi tu veux de plus? Dans mon air fryer, imagine. Donc, je capote des petits champignons fourrés comme ça. Et je me disais que dipper dans la oily. Genre, noum noum noum. Il y en avait plein. Il y avait une chipotlée. Il y avait aussi genre des dipping sauce, comme plus liquide. Il y avait babeur et aneth. Je l'ai presque pris. Moutarde et miel, je l'ai presque pris.
Fallait que je me contienne, mais je capote. Genre ça, dipper là-dedans. Ça va être bon. Autre chose qui va être bon, dipper là-dedans. Moi, je suis vraiment une fille de sauce. Ma cousine, une de mes cousines aussi, là, elle me fait mourir. Des fois, elle m'envoie genre comme des Snapchats ou... En tout cas, moi, ça va plus vite. J'allais vous dire des photos, mais... Souvent, c'est des Snapchats. Elle me montre son assiette, genre... Il y a comme 4 sortes de sauces. Allô, Maryse Cocotte, si t'écoutes ça. Mais... puis, d'ailleurs, il y a une sauce qu'elle me parle toujours de. C'est genre une sauce... aux comme tomates séchées qu'elle trouve juste au IGA. Donc, à un moment donné, j'aimerais me l'acheter. J'ai pris des bonnes pétongles enroulées de bacon parce que c'est très noble, encore une fois. Et Francis capote là-dessus. Donc, un bon petit repas. Ça, c'est bon. Dipper là-dedans. Non. Ça, on peut mettre ça sur... genre, faire une belle salade. Mettre ça. L'autre fois, j'ai fait un risotto. Je vous en ai mis comme 3 dessus. Très noble. Sinon, ça c'est pour ce soir. Ce soir, c'est ça. Ça va être soupe, patates et dip. Ah, je vais vous montrer aussi. C'est ça, mon père avait été la semaine passée. Puis genre, mes parents ont juste comme découvert ça la semaine passée. Là. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est là, mais on dirait qu'on pensait pas qu'il y avait comme une grosse sélection. Puis c'est ça, mon père était l'autre jour, puis il avait pogné ça. Trempette aux épinards, artichauts et fromage. Tu sais, moi j'adore cuisiner puis tout ça, mais tu sais, des fois c'est comme le fun. Tu sais, là, surtout vendredi soir, après une semaine, tu sais, ça te tente pas de te casser la tête, là. Parce que moi, tu sais, je fais quand même un vraiment bon dip artichaut épinard, là. Mais ça, c'est genre comme une belle petite portion. Puis, ma mère a dit qu'il était quand même vraiment bon. Donc, un petit dip comme ça. Ça va nous faire un bon souper. Oups! Je faisais comme bouger. Mais sinon, c'est ça. Des pelures de pommes de terre farcies. So, des petites pelures comme ça, là. Ça me fait penser style genre cage au sport, là. Puis, d'ailleurs, pour aller avec ça, je suis arrêtée au Frenette. J'ai pris de la crème sûre pour genre comme drizzle dessus. De la crème sûre, j'en avais pas. J'ai aussi pris des petits oignons verts pour couper mince dessus. J'ai aussi pris des petites fraises pour les déjeuners de la fin de semaine. Et je nous ai pris chacun 2 suçons pour la fin de semaine. C'est nos suçons préférés à Francis et moi. Caramel et pommes, je vous ai déjà dit ça à quelques reprises. Mais des bonnes patates de même. Je pense que je vais les faire dans l'air fryer. Ça, il y en a 6. Trop excitant. Et ça... mesdames et messieurs, je capotais. Il y avait plein d'affaires là. Il y avait genre des... j'ai presque pris les pickles frites. Il y avait des bites de chou-fleur, genre. Puis là, j'imaginais avec la sauce qu'ils vendaient, les enrouler dedans. Non, il n'y a que des possibilités. Donc, je vais aller une autre fois. Puis aussi, j'ai pensé aux 2 filles ordinaires. Salut, Christine et Vanessa. Genre, je parle comme si écoute mes vlogs religieusement. Non, là, mais si jamais vous tombez là-dessus. J'ai vu une poutine parce qu'elle avait essayé toutes les poutines, là, à un moment donné. Elle avait l'air, genre, vraiment bonne. Mais tu sais, à quel point, je sais pas. Mais vraiment bonne. Aussi, il y avait un macaroni au fromage, tu sais, déjà fait. Il y avait plein d'affaires. Je sais pas si c'est bon, là, mais je suis bien excitée. Et là, vous savez, l'autre jour, je vous ai montré les bouchées de macaroni que Francis a à la cantine au magasin. Mais là, c'est des bouchées de macaroni au fromage, aux artichauts. Genre, excusez-moi. Notre recette signature d'épinards d'artichauts finement hachés, mélangés à des macaronis et à du fromage mozzarella. Le tout enrobé d'une panure légère et croustillante. Non. C'est comme des petites bouchées de macaroni, mais fancy. Donc ça va être bon dans le air fryer. Des petits snacks, là. Tu sais, comme une belle soirée comme ce soir, plein de petites choses. Nous autres, on adore. Donc, c'était mes petites trouvailles du jour. Très contente d'avoir vu ça, mais là, ça va être terrible. Je dois aller là tout le temps. Mais c'est pas grave, tu sais, ça fait du bien des fois. Mais si jamais vous avez un M&M près de chez vous, genre, j'aimerais savoir c'est quoi vos mousse. Si c'est quelque chose que vous aimez, en tout cas, j'aimerais savoir, je suis très curieuse. Mais je vais vraiment aller chercher les autres sauces, là. Il y en avait justement une, comme que j'aime, là, honey garlic. Puis là, je pensais, genre, les mélanger comme aux bites de chou-fleur, là, dans l'air fryer.
Noom. Mais c'est ça. Donc là-dessus, je me suis vidé mon deuxième café. Il est très bon. Mais pour reparler du café, là, c'était vraiment cute. T'sais, c'est vraiment mini. C'est pas une place que vous pouvez aller vous asseoir. C'est vraiment genre comme du take-out. Puis c'est ça, ça les représente vraiment. Je trouve les couleurs puis tout ça. C'est vraiment mignon. Mais c'est ça. Donc, je suis contente de vous avoir parlé. Très contente d'avoir trouvé cela. Très contente d'avoir trouvé ça, là. Mais sinon, c'est ça. Je vais aller remplir le lave-vaisselle. Puis commencer tranquillement à mettre ça dans des petites boules, faire ma petite table. Sinon, ce soir, on va bien écouter nos émissions. Cette semaine, j'ai pas écouté beaucoup d'émissions. Genre, j'ai plein de Big Brother à écouter. J'ai tous les districts de la semaine. On a nos Next Level Chef. On a L'amour est dans le pré. Là aussi, on a commencé Big Brother Canada. Il y a un gars de Petit Rocher, genre, de notre petite région, là. Puis, sinon, il y a aussi, que j'ai pas écouté, Star Academy. Je sais pas j'étais où cette semaine. On dirait le soir, quand je prenais du temps, on dirait que j'écoutais plus des petits vlogs, puis... Même à ça, on dirait qu'on écoutait des films, je sais pas. Puis aussi, ce soir, il y a la... elle est déjà sortie, là. Mais la réunion de Love is Blind. Je sais pas là, si vous l'avez écouté, mais regarde, je vais le dire. Là, si vous voulez pas de punch, skippez quelques bouts. Mais genre, j'ai trop hâte de voir le bout avec Shake. Puis, j'oublie tout le temps son nom. Deb ou Debbie ou Deba ou... En tout cas... Lui, là, il m'enrageait assez. Genre, à quel point qu'elle a dû être insultée quand il parlait d'elle comme si c'était sa tante. Genre, qu'il voulait rien faire, qu'il était pas attiré par elle physiquement. Genre, it's like my aunt. Comme bye, là. Puis, Shane puis Nathalie, j'ai hâte de voir aussi. En tout cas, hâte de voir la réunion, mais j'ai beaucoup de pain sur la planche. Une chance que c'est les vacances. Et j'ai plein de choses à écouter. Mais pour vrai, non, c'est ça. Je me fais mourir moi-même, donc on va arrêter là tout de suite. Et je vais vous montrer notre petit lunch tantôt. Bye! En passant, j'espère que vous allez bien. Puis, si vous êtes en congé, j'aimerais aussi savoir, c'est quoi vos petits plans? Avez-vous des petits plans? En famille, entre amis, peu importe. J'aimerais savoir ça. J'étais en train de sortir ma petite vaisselle, puis comme j'avais le gros sourire dans la face. Parce que, je pense pas que je vous ai présenté ma petite vaisselle de Pâques. Je sais que vous l'avez peut-être vu ici et là, mais c'est les assiettes de l'année passée. C'est pas des nouvelles assiettes, mais genre à chaque fois que j'ouvre mon armoire, puis là ma vaisselle genre d'été est sortie. Vous savez, moi je suis une personne d'occasion. J'ai de la vaisselle de Noël, de la vaisselle normale. Là, c'est ma vaisselle printemps-été. Mais mes petits lapins sont trop mignons. Donc, je voulais vous montrer mes assiettes. J'ai pas de petites assiettes. J'ai juste des grosses assiettes. Mais, c'est ça. Donc, voici mes petites assiettes. Non, non, non. On va manger des petites patates farcies dans mes assiettes de lapin. Comme, regardez ça, comment c'est cute. Mes cendres, ils viennent du Marshall. C'est un set de 4.
Donc, petites assiettes de lapin. Et mon bol du Marshall aussi. Regardez comment il est beau. C'est notre gros bol à salade ou à pain. Mais c'est des beaux petits lapins. T'sais, on s'entend que ça marche pas. Mais l'effort est là. La saison est là. Puis ça match avec la cuisine. Mais, tu sais, votre vaisselle n'a pas besoin de matcher, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais si vous voulez matcher votre vaisselle, it's ok aussi, là. Mais, je le trouve trop mignon. Puis genre, la vaisselle, ça me rend heureuse. Comme là, j'ai juste ouvert mon armoire, puis là, j'étais comme, oh, les belles couleurs. Parce que ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, c'est comme, je suis comme en train de me l'approprier, là. J'ai aussi des trop beaux bols, puis ceux-là, ça vient du Dollarama, si je me trompe pas. Puis ils ont des couvercles comme pour genre apporter au travail, mais je trouve que comme les couvercles scellent pas bien, genre se ferment pas bien. Puis comme une fois j'avais apporté du bouillon, mais comme j'ai pas pu le manger parce que mon bouillon était dans le fond de ma boîte à dîner. Ok? Mais ils sont vraiment cute, regarde, ils sont tous comme texturés, ils sont vraiment beaux. Comme là j'ai lui. Puis j'en ai d'autres là avec d'autres motifs, mais c'est vraiment trop mignon. Puis comme ceux-là viennent du Dolo. Puis ceux-là viennent du Marshall, comme c'est la même affaire presque. Puis ceux-là, j'en ai 4 là, pour mettre nos condiments. Mais dans le fond, c'est ça. C'est ma petite vaisselle du soir. Mais sinon, ma vaisselle préférée, vous savez, je vous en parle l'été quand je la sens, je vous la montre toujours. Mais c'est cute parce que si vous écoutez Gabrielle, bonjour Gab, elle a mis dans ses stories que ça fait un bout là, ça fait peut-être comme un mois ou une couple de semaines, je sais pas. Elle avait eu des assiettes, je sais pas si elle a eu des assiettes de sa mère ou elle a eu des assiettes ou elle s'est acheté des assiettes, mais je pense que c'est des bowls de sa mère. Mais c'est ça, ça vient de Pioneer Woman, mais c'est la marque Walmart, puis moi, ma mère, elle a tout le temps eu des assiettes de elle, puis je disais tout le temps que un jour dans ma maison, je voulais avoir des assiettes de elle. Puis mon rêve s'est réalisé le printemps dernier, là. Puis même à ça, j'avais une coupe de bol avant, mais mes belles assiettes, c'est ça. Mais ça, je les avais achetées au mois de mai, au mois de juillet, juin, je sais pas. Mais vous les avez vues souvent, là. Mais c'est mes belles assiettes comme ça de printemps. Genre à quel point ça met de la joie, genre dans mon cœur. Comme là, on va manger nos petites patates dans nos assiettes de printemps. Comme c'est l'été, puis genre je sais pas là. Comme il y a peut-être beaucoup de neige dehors, puis il fait peut-être moins 25, mais dans mon cœur, il fait gros soleil. Donc, ceci était seulement un petit segment. Ah, puis là, j'ai toute ma beige. Ok. C'est correct. Je me parle dans ma tête. Mais c'est ça, c'était juste un petit segment vaisselle, passion, tout ce qui est vaisselle, qui match, qui est beau. Puis, c'est ça. Je suis juste en train de sortir ça. Et petit review sur le M&M. La soupe sent trop bonne. Je l'ai juste enlevé du sac. Puis elle sentait bonne. Puis je pouvais pas voir les croutons, mais là, ils sont comme en train de fondre. La seule affaire, la petite machine où les personnes... M&M, c'est quand même une grosse chaîne. Ça doit être des machines qui font ça. Elles ont oublié une petite patate. Donc, il y a quelqu'un qui a une petite patate de plus dans son sac. Ou de moins, ou je sais pas là. Mais c'est ça, j'ai 5 petites patates. Une chance qu'on est juste 2 et qu'on n'est pas 6 et qu'on attendait patiemment cette petite patate. On va survivre. Mais bon, là je parle pour rien dire, juste parce que je vous aime trop là, puis on dirait que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Mais je vous laisse et on se reparle plus tard. Welcome to Dash Pass from DoorDash. With unlimited orders, no delivery fees, and perks that raw treats, sweet, salty, sour, and the corner store at almost any hour. Subscribe to Dash Pass for no delivery fees, exclusive deals. And really take this music to a different level. I'm from Israel. How cool would it be if I could hear music that I grew up on, representing the show? Hey. How cool would it be if other people could take the music that we grew up on, representing the show? We're almost as big as much.
Salut! On se retrouve le lendemain. Donc, il est 1h35. Puis, on s'est pas parlé depuis notre petit souper M&M. Mon Dieu, j'ai les cheveux. J'ai des cheveux pris dans mon jalais. Mais je sais pas si vous m'entendez. Je m'excuse, c'est pas la meilleure sonorité. J'ai mon air fryer dessus et mon lave-vaisselle. Donc, ça se peut que vous m'entendez pas trop. Mais je vais bouger un petit peu peut-être. Je vais aller genre là qui est mon toaster, ça serait un petit peu moins pire peut-être. Ou peut-être pas. Oh. Voyez-vous Miss Molly? Oh. Peut-être vous pouvez la voir là, mais juste là. Bébé. Mais c'est ça, donc je suis en train de faire cuire d'autres choses M&M. Je vais goûter pour mon dîner parce que je me suis fait un bon brunch ce matin vers comme 9h30. Je commençais juste à avoir faim, mais ça me tentait pas vraiment de manger grand chose. Puis ça me tentait pas de me faire une salade ou des légumes parce que je vais me faire une belle salade tantôt. Mais c'est ça, donc ça me tentait de goûter ces choses-là. Puis je m'attendais à comme des grosses boules de macaroni. Mais genre c'est des petites boules. Donc je me fais cuire ça, puis les champignons. Bien hâte de voir si ça va être bon. Et update sur nos choses d'hier, la soupe à l'oignon était très non. Donc si vous aimez la soupe à l'oignon, puis genre ça vous tente pas de vous casser la tête puis genre de la faire là. Tu sais comme c'était comme le parfait souper de vendredi soir que t'arrives de ta semaine de travail puis ça te tente pas de faire souper. Si c'est le cas chez vous. Mais comme Francis a vraiment aimé la soupe. Moi j'ai trouvé le dip correct, tu sais, il était correct. Mais puis les patates, c'était pas à s'en pitcher dans les murs, là, mais c'était comme faisait vraiment penser style cage au sport, tu sais, que tu prends dans un panier là, tu sais, avec plein d'affaires. Mais moi j'ai aimé ça, mais Francis s'est dit ben la soupe est comme vraiment bonne, ben le reste s'est dit c'est parce que le problème, tu fais trop du bon manger. Il dit, tu sais, là, on dirait le dip, comme toi, tu mets plus d'affaires, tu mets des épices, tu mets de l'amour. Moi, non. Il dit, je vais arrêter de le manger. J'étais comme, ouais, je sais, mais, tu sais, un vendredi après l'école, quand ça me tente pas de faire souper, tu sais, c'est mieux que ben des affaires. Mais c'est ça. Donc, review, M&M. Ça passe le test, c'est vraiment un bon dépanneur, j'ai hâte de goûter d'autres choses, mais tu sais, c'est vraiment style appetizer. Puis tu sais, c'est bon, moi j'aime ça. Mais c'est ça, donc là je vais me faire cuire, je suis en train de me faire cuire ça. Et je vais manger ça peut-être avec comme des craquelins, puis du hummus, des carottes, puis du hummus. Et ça va être ça parce que tantôt je vais nous faire un beau souper. Puis sinon ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé mes planchers comme une grande fille. J'ai tout écouté les émissions que j'avais écoutées. Et est-ce qu'on peut prendre un moment de la réunion de Love is Blind? Genre, Shake est vraiment pas toute là. Comme il y a vraiment besoin de l'aide, comme ça en fait pitié. Comme... Je comprends pas que quelqu'un peut penser comme ça, puis comme, ok, c'est certain, comme il y a des personnes qui pensent de même. Puis qu'il y a des personnes qui est probablement pire que Shake, mais au pire, va pas à Love is Blind. Comme... Non. Puis elle qui anime le show, genre, l'a vraiment ramassé. Proud of you, Vanessa. Mais, ouf, c'était quelque chose. Sinon, j'ai écouté les Star Academy, j'ai écouté les Big Brother, je me suis à jour de tout District. Moi, là, la blonde à Bruno, là, je sais pas. I got a feeling. Mais sinon... Ah, ça c'est mon air fryer. Mais sinon c'est ça. Sinon j'ai collé Miss Molly. On a pris ça bien relax. Et là après-midi j'aimerais aller voir ma marraine, même s'il fait frais à geler. Je me suis dit que ça me tentait pas de sortir, mais j'ai pas le choix de toute façon. Je vais aller chercher des patates. Et je vais en profiter pour aller voir ma marraine et mon petit parent. Mais probablement qu'il sera pas là à l'heure que je vais. Anyway. C'est ça. Sinon, en attendant, je me suis dit pourquoi pas un autre test. Comme moi, c'est un test après un autre, on aime ça. Mais vous savez aussi que le samedi, j'adore aller à l'auberge. Mais là, par le temps que j'y vais, comme tu sais, là, il y a 1h35, je vous ai dit 1h40. Par le temps que je mange, puis ça, 2 heures va être passé. Déjà fermé. Donc, cette semaine, j'ai joué au petit mannequin. Vous allez voir ça sous peu.
sur les petites plateformes. Non, je niaise. C'est juste que vous savez mon amour pour le yuzu. Donc cette semaine, Caro, elle qui a le yuzu dans ma région, puis dans la région de Moncton, m'a envoyé un message si jamais je peux aller prendre des petites photos. Puis là, je viens de mettre un reel sur Instagram que vous aurez sûrement vu. Puis assez à quel point que je vais tout le temps au yuzu. Puis là, elle a commencé Testimonial Tuesday, ça s'appelle. C'est genre comme à chaque mardi, elle met une photo de quelqu'un sur son compte Instagram de yuzu. Puis genre, il raconte comme pourquoi il aime yuzu, depuis quand, qu'est-ce qu'il aime. Puis elle disait qu'elle avait pensé à moi. So, je vais aller prendre des petites photos mercredi, je crois. Ça se peut que vous aviez vu mes petites stories. J'avais mis que... Ben c'est ça, là, que j'étais au yuzu. Et là, elle m'avait donné aussi un thé. Puis je me suis dit que j'allais goûter ça avec vous. J'ai déjà goûté celui au melon d'eau. Mais je me suis dit que j'allais goûter celui-là au pêche. Donc on reste dans le thème des bubble tea. Mais ça c'est genre une version comme on the go. Puis si je me trompe pas, mais je suis pas mal certaine, c'est genre une sous-compagnie ou comme c'est les mêmes entrepreneurs que la gang de Cookie Bluff, ou me semble ils ont un rapport là-dedans. Donc c'est Boba. Puis c'est ça, melon d'eau, je l'avais aimé, mais comme je suis pas une tripeuse de jus au melon d'eau, ça comme c'était vraiment bon, les bobas étaient bonnes, mais comme tu sais, genre j'en boirais pas tous les jours. Mais moi je suis très pêche dans la vie. Puis Caro a dit que ça goûtait, tu sais, comme le jus de pêche au thym, tu sais, ça c'est vraiment nul. La seule affaire que j'avais trouvé de ça, c'est que c'est vraiment des belles bouteilles en plus en vitre. Mais je trouve que c'est difficile de boire les bobas. Puis comme les bobas, tu peux pas boire ça avec n'importe quelle paille. Tu sais, à l'auberge, on a comme une grosse paille. Puis comme c'est la parfaite grosseur pour les boire. Mais tu sais, comme les pailles à la maison, je ne pas ça comme. Par le temps que tu bois, genre les bobas sont toutes dans le fond. C'est comme là, après, tu bois juste les bobas. Je sais pas si vous comprenez. Là. Mais en tout cas, je trouve que c'est comme une belle boisson, une belle alternative. Bon, je vais te la voir. Quand tu vas au yuzu, puis genre, tu vas avoir une drink différente, là. Parce que des fois, quand je prends comme de l'eau Perrier ou de la San Pellegrino. Ou des fois, je prends rien en tout, là. Parce que si je viens à la maison, je prends rien. Mais des fois, quand je me fais mes petits pique-niques, mes petites dates de self-care, puis je reste en ville au bord de l'eau, mon dos, ça va me prendre 3-4 muscles de plus. OK. Là, donc par le temps que ça arrive prêt, ouais. Je vais faire un petit T6, donc c'est ça. C'est au pêche. Celui-là, c'est au thé noir. Puis le melon d'eau, c'est au matcha. Puis il y a aussi plein d'autres sortes, là, mais au yuzu, c'est deux-là. Mais genre la compagnie comme telle en a plusieurs. Donc, petit chin-chin. Juste quand j'ai fait comme ça, là, ça sentait, ça sent, puis ça goûte vraiment le jus du thym. Puis moi, j'adore. Un de mes thés préférés de David Tea, c'est le Sunny-C. Ça goûte genre orangé, ça goûte genre comme le soleil. Puis ça, c'est vraiment ça que ça vient faire. Les pêches. Il y en a pas un aussi. Ah oui, c'est lui, je fais l'été. Just Peachy. Ça goûte vraiment ça. Et comme tu sais, là, ça fait 3 gorgées que je prends. Puis il n'y a pas les petites bulles, mais j'aimerais comme l'effet de bulles. Mais c'est que les bulles, c'est rien à la fin qu'on peut les avoir. C'est comme tannant. J'aimerais comme vivre la pleine expérience. Il faudrait que ça vienne comme avec une petite paille à côté. Mais c'est ça. Donc, restez à l'affût. Caro va peut-être vous faire un petit concours. Peut-être pas sur sa page éventuellement. Mais vraiment bon. Mais je sais pas comment je pourrais boire les petites bulles. J'aimerais vivre l'expérience. Mais c'est ça. Là, ça fait déjà 9 minutes que je parle. Mon vlog est déjà 35 minutes. Donc, faudrait que j'arrête ça, les amis. On va arrêter ça tout de suite, je crois. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être je vous dirai genre non, pas non. Juste vite pour pas que mon vlog soit 1 heure de long.
Mais c'est ça, sinon moi, le reste de la journée, mon petit planning, c'est aller chez ma marraine, prévenir à la maison, commencer tranquillement le menu du pétro, je vous en avais parlé, il faut que je change les prix. Ben ça presse pas, là, je peux faire ça au courant de la semaine. Mais sinon après, je vais faire un petit souper style grec, genre. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé mon petit taste test du M&M, retourner en enfance, le beau café hier, puis un moment historique, puis j'ai même eu un courriel, c'est vraiment vrai, comme le district scolaire nous a envoyé un courriel que les restrictions sont enlevées. Donc on dirait que c'est trop beau pour être vrai. Mais je suis contente d'avoir vu ce moment avec vous. Donc là-dessus, je vous dis à la prochaine. Peut-être je vais vous dire un dernier petit segment là, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais bon, donc gros coucou, merci. Puis on se revoit très bientôt. Bye! Ah, j'ai aussi oublié, je vais faire ça dans le prochain vlog. Je voulais le faire dans celui-ci, puis là j'ai trop parlé encore. J'ai oublié de vous faire le concours pour le livre Gros comme le ciel. Donc, restez à l'affût, ça sera très bientôt. Donc, merci, puis bye! Bonjour, c'est encore mon petit minois. Un minois, c'est un visage. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Sinon, c'est malaisant. Ok. Voici à quoi ça ressemble. Des toutes petites mini poules. Donc, on va se faire un petit taste test. Ok, c'est vraiment un petit macaroni. Mais tu sais, ça le disait sur la boîte, là. Je m'attendais pas... que ça soit des spaghettis, on s'entend. Donc, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, c'est steamy hot and steamy. Mais, ça c'est bon. Comme une soirée, là, avec plein d'appetizers. Si vous aimez les bouchées de mac and cheese, puis vous aimez moindrement, genre, qu'est-ce qui est comme crémeux, artichaut, là. Sont vraiment bonnes. Ça, je l'ai dit près même dans ma aioli, là, la aioli du M&M. Je l'ai goûté hier, ce matin, avec mes petites patates déjeuner, là. Vraiment bonne. Et en parlant de mon déjeuner, là, j'ai mangé le beurre d'érable à Kim, là. De son érablière, là, Kim de Mills, là. Vraiment bon. Ça avec des pommes, mais moi, je l'adore sur mes petites toasts, là, bon matin. Toast bon matin, genre pain bon matin, beurre d'érable, framboise. En parlant d'érable, les érablières, où est-ce que je vais tout le temps, la cabane à sucre, à l'eau dimanche. Mais là, dimanche, il y a une grosse tempête. Mais ce serait le fun d'aller dans le congé. Non. Donc ça, c'est le petit genre champignon, là. Ça c'est bon. C'est vraiment bon. Celui-là, je trouve que c'est lui qui goûte le plus. Ça, j'ai trouvé hier. Je trouvais que les choses étaient pas beaucoup salées, comme... Moi, je mets beaucoup d'épices dedans, ça, je trouvais qu'il manquait un petit peu de goût. Mais si vous cherchez une petite soirée, là, plein d'amuse-gueule, là, ils sont vraiment bons. Un bon petit goût dedans. Mais les bouchées sont bonnes aussi. Ok, donc sur ce, j'arrête et on se voit dans un prochain vlog.